Vous comprenez? Dans le même verset, il a parlé de la même chose dans Marc, chapitre 6, verset 4, où on lui a demandé, on lui a fait les reproches, toi tu es qui? Et puis, c'est pas toi qui étais ici, là, juif, là, fils de Joseph et de Marie. Et il a dit la même chose que dans Matthieu, chapitre 13. Il dit, le prophète n'aime que mépriser dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Vous avez vu. Mais donc, lorsque vous prenez Matthieu chapitre 20, verset 31 à 32, il y a deux personnes qui sont venues le voir pour lui demander un service. Et ils ont dit, fils de David, sauve-nous. Il n'a pas dit, je ne suis pas le fils de David. Qui est David? David, c'est le père du roi Salomon. Ce sont des juifs. Ce sont des juifs. Il n'a pas dit, qui t'a dit que je suis le fils de David? Je ne suis pas le fils de David. Mais il a dit, que me voulez-vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est comme ça qu'il a répondu. Donc, il a reconnu qu'il est le fils. En le disant, il a reconnu qu'il est le fils de David et qu'il est juif. C'est pour ça qu'il a dit, que me voulez-vous? Autrement, il allait dire, je ne suis pas le fils de David. De quoi vous parlez? Ou ignorer simplement, parce qu'il n'en est pas. Mais comme il est fils de David, il s'est retourné et puis il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. Maintenant, lorsque vous prenez Jean chapitre 1, verset, comment dirais-je, 49 à 50, que je vais vous lire. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Et Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Vous avez vu? C'est parce que je t'ai vu sur le figuier que tu as cru que tu sais maintenant que je suis comment dire, le roi d'Israël. Sinon, tu ne savais pas que j'étais le roi d'Israël et tu verras de plus grandes choses. Donc là aussi, il a reconnu, il a admis qu'il est juif, qu'il est le roi d'Israël. Et le roi d'Israël, c'est qui? Un étranger ne peut pas venir être roi dans un pays. Ou bien? Donc voilà, vous savez, la Bible est le livre le plus codé. La Bible est tellement codée que si vous ne lisez pas avec l'assistance, la présence du Saint-Esprit, vous allez passer à côté. Il y a des versets, je ne sais pas si beaucoup vont se reconnaître dedans, il y a des versets que j'ai lus pendant des années, ça ne m'a rien dit, je n'ai rien compris. Et un matin, la révélation m'est sortie. Et Père l'a dit, il a dit à Daniel, il dit, Daniel, ce que tu as vu là, tu ne vas pas comprendre, va te coucher, va dormir. Et le temps viendra où tout va se savoir. C'est pour ça que le Christ lui-même, il a dit dans Luc chapitre 8, verset 17, que rien ne restera caché, tout va se savoir. Mais le problème avec nous chrétiens, c'est que nous ne lisons pas la Bible. C'est pour cela que nous nous laissons entraîner par de fausses, comment dirais-je, de faux enseignements et tout. Voilà notre problème. Sinon, tout y est dans la Bible. Un seul verset peut signifier 1000 choses, peut résoudre 1000 problèmes. Parce que tout est sous-entendu. C'est comme s'il avait concentré ses paroles. Et le Christ a dit aux enfants d'Israël, dans Matthieu chapitre 13, verset 11, il dit à vous, il vous a été donné de comprendre les choses. Parce que vous avez le Saint-Esprit, mais à eux, ils n'ont pas reçu. Donc voilà. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il dit, il a parlé de séparation. Le pasteur Raoul Wafo dit, la séparation d'Adam avec Dieu a donné naissance à la religion qui est un tâtonnement pour essayer de combler le vide laissé par l'absence du Saint-Esprit en présence de l'humain. Voilà comment est-ce qu'il a défini la religion. Bon, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'ils disent un tâtonnement parce que effectivement, Père ne s'est pas révélé au-delà de sa présence, au-delà de sa puissance. Le Christ n'était pas encore venu dans l'Ancien Testament. Donc, Abraham, Adam et autres ne pouvaient pas vraiment, surtout Adam, il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu dans toute sa plénitude.
Donc, quand il a été chassé, il voulait absolument regagner la confiance que Père avait en lui. Il voulait absolument regagner l'affection de Père. Donc, il est allé à la recherche de la rencontre de ce Père-là pour être reconnecté. Donc là, on peut parler de tâtonnement. Mais sinon, aujourd'hui, on ne peut pas parler de tâtonnement. La religion, qu'est-ce que la religion selon le dictionnaire courant? La religion, ça veut dire, comment dirais-je, un rituel vis-à-vis d'une divinité. La croyance en une divinité, l'adoration d'un groupe à cette divinité-là, la révérence, l'adoration, la soumission totale à cette divinité-là. Voilà ce qui veut dire la religion. C'est pour ça que ça me fait rire lorsque les gens disent que je ne suis pas religieux, mais je suis chrétien, j'ai une relation avec le Christ. Tu ne peux pas avoir de relation avec le Christ sans être religieux. Parce que tu dois te soumettre à Dieu, qui est une divinité, qui est la divinité la plus suprême. Tu dois te soumettre à lui, tu dois le vénérer, tu dois l'adorer. Et en le faisant tous les jours, c'est la religion. Maintenant, tu as une relation personnelle parce qu'il va au-delà. À travers Christ, il nous a donné la possibilité d'avoir une relation personnelle avec lui. C'est pour ça qu'il nous a fait enfants de Dieu. Donc, on parle avec lui comme un père, on parle avec lui comme notre supérieur et tout. Voilà. Donc, on a une relation personnelle avec lui, ce qui il favorise beaucoup d'ailleurs. On ne doit pas rester dans le système de l'adoration seulement. On doit aller au-delà de l'adoration parce que l'adoration a permis que nous ayons un contact. L'adoration permet que nous ayons un contact. L'adoration permet de montrer qu'il est Dieu, il est grand, de le vénérer, de le louer, de l'acclamer, de le magnifier. Mais maintenant, on doit avoir une relation avec lui. C'est-à-dire construire cette affinité-là avec lui. Vous comprenez? Comme un père et un fils. Parce que tu ne peux pas dire que c'est ton père et puis tu n'as rien à cirer avec lui, tu ne causes pas avec lui, tu ne sais rien de lui. Non. Non. Dieu veut aller au-delà de sa nature divine pour devenir un père. C'est pour ça qu'il nous a créés à sa ressemblance. Pour qu'il y ait ce rapport-là, très rapproché. Vous comprenez? D'accord? Donc, je voudrais dire aussi qu'il est important justement que nous développons cela. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de tâtonnement. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Christ a posé les fondements, il a posé les bases et les disciples sont venus pour installer les religions et tout ça. D'accord? Ils sont venus installer les religions. Donc, c'est après son départ que la religion chrétienne a pris forme et est véritablement née selon sa parole, selon ses enseignements. C'était prédit, c'était préparé. Vous avez compris. Maintenant, quand il parle de la présence du Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas accès au Saint-Esprit. Non. Dieu était très sélect. C'est l'avènement du Christ qui nous a donné toute cette aisance-là, toute cette grâce-là. C'est pour ça qu'on dit, on vit sous la grâce au Christ. Donc, il nous a permis de devenir enfants de Dieu. Avant, dans l'Ancien Testament, il n'était pas question d'être enfant de Dieu. Non. Ils étaient seulement le peuple de Dieu, le peuple de Yahweh. Et ça s'arrêtait. C'était ça. On devait l'adorer justement, la religion dont on parle. C'était ça. Vous avez compris? Et puis, maintenant, quand le Christ est venu, il nous a plongé dans cette relation familiale. De par le fait que nous sommes devenus, grâce à lui, enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit s'est installé. C'est pour ça qu'il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sans laquelle tu ne peux pas recevoir, comment dirais-je, l'Esprit Saint. Sans cette disposition-là, tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint. Est-ce que tu me comprends? Donc voilà comment est-ce que nous avons reçu l'Esprit Saint qui a été étendu. Et comme il a dit dans sa parole, dans Joël chapitre 2 verset 28 à 29, il dit, je répandrai mon esprit. Et c'est ce qui est arrivé au temps du Christ. Il a promis. C'est pour ça que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 49, il a conseillé à ses disciples de ne pas bouger jusqu'à ce que vous recevez ceux
ce que le Père a promis et ce qu'il a rappelé au Père, qu'il a demandé au Père de nous envoyer, qu'il a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui va nous donner la puissance, la force de pouvoir faire des choses comme lui. Parce que lui, il est, comment dirais-je, il est esprit, il est fils de Dieu, il est au-dessus de nous. L'esprit déjà est de facto en lui dès la création. Or, nous avons épousé cet esprit-là. Donc, il fallait attendre. C'est pour ça qu'il a parlé de ça. Et ça accomplit la parole qui a été dite par Joël dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29, qu'il répandrait sur ses enfants, sur nous, son esprit, et ce qui est en train de se faire. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 26, que le Saint-Esprit, l'assistant, viendra pour vous enseigner toutes ces choses-là, et même ce que vous avez oublié, ce que même je n'ai même pas eu le temps de vous dire, il va vous enseigner. D'accord? Parce que, écoutez, le Christ avait une mission très précise. Le Christ n'avait pas assez de temps. Le rôle du Christ, la mission du Christ, il l'a fait en 3 ans et demi. Parce que c'est à partir du jour où il a pris son baptême à 30 ans qu'il a commencé véritablement sa mission. Les autres, c'était les préparations. Il était en préparation, c'est-à-dire qu'on devait prouver. Il a voulu naître ici et montrer à tout le monde qu'il est venu physiquement pour habiter avec nous et faire comprendre que nous devons, voilà comment nous devons éduquer nos enfants. C'était un modèle. Mais il a commencé véritablement sa mission lorsqu'il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Et il est parti en 33 ans et demi. Donc, il avait seulement 3 ans et demi pour faire tout ce qu'il a fait là. C'est ce qui est impossible au commun du mortel. Vous avez vu. Donc, il a posé les bases de la religion chrétienne, les fondements de la religion chrétienne. Et il a passé le flambeau à ses disciples et à nous de continuer la mission. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que ce sont les apôtres Paul et autres qui ont créé les différentes congrégations qui sont communément appelées aujourd'hui des églises. Est-ce que vous comprenez? C'est l'implémentation de Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20. Parce qu'il dit je serai avec vous. Donc s'il n'est pas chrétien, pourquoi il va être avec nous? On a besoin de lui pour continuer l'œuvre. C'est parce qu'il est chrétien que les chrétiens sont persécutés. Comme il a dit dans Jean chapitre 15, verset 19 à 22. Vous avez compris. Donc voilà un peu. Cela a été fait aussi pour partager la vision de Père. Donc il est venu partager la vision de Père, il est venu faire connaître Père. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Désolé si j'ai été un peu longue, mais il fallait que je puisse expliquer. Et les chrétiens, il faut que nous apprenions à connaître notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, à écouter, à être patient. C'est-à-dire que nous passons trop de temps dans les futilités que l'essentiel. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Shalom.